Bonjour, je commence aujourd'hui une nouvelle série de vidéos sur la thématique du couple. Si vous avez des questions que vous voulez me poser directement pour que j'en parle, n'hésitez pas à le faire, vous m'envoyez des messages et je vais essayer de parler des thématiques que vous me proposez. Pour commencer, je vais vous parler d'une phrase que j'ai mise sur Facebook, Instagram, en parlant d'un concept basique qui est très intéressant de reconnaître à la base. Je vais vous répéter cette phrase et je vais vous poser un exemple. Moi, je dis que les problèmes de couple, si on peut les résumer d'une façon, c'est qu'ils commencent au moment où nous-mêmes, on se confond. Nos propres croyances prennent le dessus et on pense que c'est la vérité. Alors, comment je peux expliquer ça avec un exemple? En cas de consultation, un accompagnement en bio-neuromotion, une fille d'une trentaine d'années, qu'elle commence son projet de vie, de travail. C'est un moment où c'est un peu compliqué pour elle parce qu'elle a dit non à un travail, elle va commencer autre chose. Et sa plainte en consultation, c'est mon partenaire n'est pas là au moment où j'en ai besoin. Il ne me soutient pas. Il faut que ce soit toujours moi qui est là et le moment où j'en ai besoin, il n'est pas là. Ça, c'est déjà sa vision de voir. Ça nous arrive à tous. Nous, ce qu'on perçoit de notre partenaire, c'est notre projection. Toujours. Il n'y a pas une autre façon de comprendre ce qui se passe autour de nous. C'est pas quelque chose qui se passe à l'extérieur qui est la vérité, sinon qu'on le voit à travers nos yeux, on le voit à travers notre histoire à nous-mêmes. On n'a pas une autre façon de voir les êtres humains. Et alors, quand on voit quelque chose de notre partenaire qui nous dérange profondément ou qu'on voit injuste ou qu'on se sent dans ce cas pas soutenu, il faut savoir qu'à la base, on est nublé. On est, je ne sais pas si on dit ça en français, on est offusqué par nos croyances. Dans ce cas-là, en consultation avec cette fille, après la séance, après lui poser des questions et ne pas lui laisser répondre à ses propres arguments, sa propre histoire, parce que sinon on tombe dans sa vision à elle. Sinon, on pose des questions et on essaie de nettoyer un peu et arriver là où on trouve le problème à la base derrière. On se rend compte que cette fille, dans son histoire, ce que sa maman avait perçu de son père, c'est qu'il n'était pas là non plus. Ça, on le voyait aussi dans l'histoire des grands-parents. Et ce qu'on lui a permis de voir à cette fille, c'est que quand elle voyait que son partenaire ne l'était pas, on lui a demandé de poser une scène très concrète pour pouvoir l'aider à voir autrement. On a vu qu'il y a un soir, elle était devant son ordinateur, elle travaillait, elle se sentait physiquement pas bien, elle était fatiguée, et son partenaire arrive. Il lui dit, tu sais, ce travail que je devais être payé aujourd'hui, mais ils m'ont dit qu'ils ne vont pas me payer maintenant, que ça va être que dans 3 mois. Mais ce n'est pas les seuls, ça a été 2 ou 3 personnes qui m'ont fait le même coup. J'en ai marre. Ils commencent à se plaindre. Elle, la cliente, qui pensait que son partenaire ne la soutenait pas, elle montrait ça avec cette scène. Ce qu'on lui a aidé à voir, c'est que c'est son interprétation, c'est ses croyances qui lui font voir cette scène comme un moment de ne pas la soutenir. Parce que son partenaire, peut-être qu'il cherchait tout simplement quelqu'un qui l'écoutait. Peut-être qu'il voulait tout simplement sortir toutes ses pensées, tous ces moments désagréables pour lui et se sentir soutenu par sa copine. Du coup, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Qu'elle perçoit mon partenaire ne me soutient pas. Mais ce qui se passe vraiment,
c'est que lui, elle n'est pas en train de soutenir son copain. Il n'y a rien de bon et rien de mauvais en ça. On peut décider aujourd'hui, je ne vais pas te soutenir. Mais ce qui s'est passé, c'est que c'était elle qui n'était pas en train de le soutenir. Une fois on met ça en conscience, on peut faire des choix conscients. On peut se dire, ah, tu veux que je t'écoute là maintenant, mais ben, je n'ai pas envie. Tout simplement. Ou on peut décider, ah, en fait, il est en train de me demander du soutien. D'accord, je vais l'écouter. On va décider, mais on va décider consciemment. Pas nublé par notre vision, il ne me soutient pas parce que c'est ce qu'on a vu, c'est qu'on hérite du problème familial. Et ce qu'on hérite, ce n'est pas non plus quelque chose ce n'est pas un poids lourd qu'on va porter toute notre vie. C'est justement une espèce de poids qu'on reçoit pour le libérer. Et la façon de le libérer, c'est de voir avec plus de lumière, plus de conscience et pouvoir agir autrement. Jusque-là, ma première vidéo. Si vous avez des thématiques, n'hésitez pas à me les poser. Bonne journée à vous tous.